Bonjour, on se retrouve pour une ouverture de colis qui me vient de Karine, alias Dame Paillette. Et on n'avait pas décidé de faire un échange, mais voilà, sa générosité est imposante puisque je ne peux même pas vous la glisser sous la caméra, il n'y aurait pas assez de place. Donc c'est un grand carton, ça me fait rigoler parce que c'est un carton que je lui avais envoyé avec un carton qui vient de l'hôpital en fait. Et voilà, on recycle à mort chez les scrappeuses. Et elle a demandé à la factrice de mettre des timbres plutôt qu'une étiquette avec un code barre. Et du coup, il y a des très beaux timbres. Alors, je vais essayer de les décoller pour les montrer. Il y a Charles Baudelaire, il y a... Attendez, je vais essayer de vous les découper pour vous montrer. Voilà. Alors Karine, eh ben, on s'est rencontrés un peu par hasard sur Instagram et le courant a tout de suite collé. Moi je trouve que le scrap nous fait faire de jolies rencontres et Karine, une très jolie rencontre. Ça a tout de suite collé, on s'est tout de suite bien entendu. Donc voilà, j'espère qu'un jour aussi, comme avec Ludivine, on pourra se rencontrer. Alors, voilà, je vais essayer de... C'est chirurgical mon truc, hein. Hop là. Voilà. Et je vais me rendre compte en découpant qu'il y en a certains qui ne sont pas oblitérés. Donc, pour une fois, merci la poste. Regardez comme ils sont beaux. Donc ici, on a Charles Baudelaire. Ils n'ont pas l'air oblitérés. La compagnie des guides de Chamonix, j'avais visité, c'est très joli. Ici, on a les métiers d'art. Pareil, ils ne sont pas oblitérés. Ici, on a Montbeuvray dans la Nièvre. Et ici, on a Pont-en-Royan, 3 fois. Ils sont très, très beaux. Merci beaucoup, Karine. C'est super. Voilà. Alors, je vais plonger dedans. Attendez, toujours encore un peu. C'est bien. Elle m'a mis haut, bas. Moi, je suis un peu comme Karine, un peu comme Ludivine. Si c'est pas marqué, ben c'est sûr, à chaque fois, j'ouvre à l'envers. Voilà, sa petite carte. C'est très joli, avec une petite pépette là. Avec une jolie robe, des belles roses blanches, de la dentelle, un beau washi tape. C'est très joli et je regarde, je montre l'arrière aussi, un beau papier décor et je vais lire mon petit mot. C'est bien, elle me fait un ordre de route. Je vais essayer de rien rater alors. Non, c'est moi qui te remercie Karine, c'est toi qui a une générosité, comment? Vraiment on a envie de te parler, je sais pas comment dire, voilà. Elle m'envoie plein de bécos et moi je t'envoie plein de schmutz, Karine. Voilà, c'est le Nord qui parle à l'Alsace. Voilà. Donc Karine qui a une chaîne Instagram, Dame Paillette, si vous ne la connaissez pas, qui fait des choses très jolies, très shabby dans les tons de rose et de violet, c'est très joli. Alors, je plonge, hein, je ne sais pas s'il y a un ordre ou pas. Donc, Happy Socks, les chaussettes. Tu m'as envoyé des chaussettes, Karine? Alors, hop. Ouh là là, il y a plein de choses dedans. Alors, je vais tout sortir. Quelque chose de fragile. Hop. Voilà. Je mets de côté. Donc, dans un joli papier de café. Ça sent encore bon le café. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a mis des strass roses. Bon, ça tombe bien parce que je les ai pas. Ceux-là, je les ai en noir, mais je les ai pas en rose. C'est super. Là aussi, une bande de strass en stickers que je pourrais coller aussi sur une créa. C'est super. Ensuite, on a un gel, non, une glitter glue bleue. Ah bah ça c'est super aussi, je m'en sers pas mal. Et puis celle-là, je ne l'ai pas, c'est pile poil.
Et ensuite, allez, je vais tout mettre dans la main, c'est tout petit. Alors, on a des gros trombones, ça c'est super pour faire des gros paperclips. Des tout gros, comme ça je peux vous voyez la taille. Des pinces à linge. Ah, c'est bien parce que les miennes sont plus petites, je n'ai pas des comme ça, des médiums. Et des petites pinces que je fourre partout, que je customise, ça vous savez, pour ceux qui ont suivi mes aventures chez Miss Miu Miu. Je les adore les petites pinces là. Ben, merci, tout me sera très utile et tout sera utilisé. Je remets tout dans le sachet. Et il y a aussi une paire de baguettes chinoises avec le papier, ça c'est bien aussi. Je réutilise tout ça. C'est bien, Karine, tu as vraiment compris l'esprit du junk, j'utilise tout. Ensuite, on a un papier de boulangerie Grand Siècle. Ça c'est bien aussi parce qu'on n'a pas les mêmes papiers en Alsace. Il faut que je te fasse un échange, que je t'envoie ce qu'on a ici. Le vrai goût du pain, dans les tons de gris. Voilà, 2 fois. Celui-là, c'est les couleurs d'Halloween. Hein. Je pourrais peut-être presque l'utiliser pour mes projets Halloween. Oups, ne te sauve pas, toi. Et ensuite, on a du papier vélum. Ça tombe bien parce que je n'ai pas le rose. Moi, j'avais pris un qui avait des couleurs un peu plus flashy. En plus, ça, c'est vraiment mes couleurs. Hein. Orange, les couleurs de l'automne. Pour celles qui me suivent, vous savez, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Orange encore. Super, je l'ai même pas vu celui-là. Des petits arcs-en-ciel. Pareil, donc toujours ces couleurs un peu automnales. Ensuite, on a un orange plus clair. Des petits traits pareil, dans les couleurs orange, jaune, vert. C'est par 3 feuilles d'impression, et c'est ça. Un vert. Ah, c'est chouette ça, imitation bois un peu. En vélum aussi. J'ai déjà des idées rien qu'en tournant les pages. Un vert plus clair. Un fleuri en vert kaki et rose. Différentes teintes de rose. Un rose uni. Un rose moucheté kaki et orange. Et un rose tout pâle, tout pâle, tout pâle. Voilà. Bah, super, merci beaucoup Karine, je ne l'avais pas vu celui-là. Et il y a déjà au moins 2 papiers là qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà, je vais remettre tout ça de côté. Ensuite, je continue de plonger. Ouh, qu'est-ce que je vois tout au fond? Ce sont des... Attendez, voilà. Des bêtises de Cambrai, mais des vrais alors. Parce que c'est pas celle qu'on trouve chez nous, c'est des artisanales. Donc il y en a des... ça sent bon. Des roses et des blanches. Est-ce qu'il y a une différence? Bah, tu me diras, Karine, hein, s'il y a une différence entre les différences de parfum suivant les couleurs. C'est encore une autre couleur, ça, c'est une espèce de mauve clair. Il y en a encore. Dès que je sors des gazets, j'en trouve plein. Regardez, c'est un jaune. Ensuite, on a un autre sachet en craft comme ça, qui est agrafé. Je vais essayer de enlever les agrafes sans casser le sachet. Ça va, ça vient. Ah, celui-là, il est plus coriace. Je vais l'écarter un petit peu. Voilà, c'est bon. Alors, je plonge dedans aussi. Je suis comme une gamine qui ouvre ses paquets à Noël. À mon grand âge. N'importe quoi. Alors, on a
Ah, c'est joli. Une dentelle, pareil, dans mes couleurs. Regardez, c'est un espèce de orange rose. Et là, on a un magnifique ruban, on dirait de l'ancien satin. Comme nos grands-mères avaient, pour celles qui connaissent encore, pour lasser les corsets roses qu'elles avaient toutes, là, vieux rose orange. Elles avaient des rubans en satin comme ça. En tout cas, ça me rappelle ma grand-mère qui avait ça. Voilà. Merci, merci. Nous avons de la ficelle blanche. Ben, c'est bien, je n'ai pas de la blanche fine comme ça. Et puis elle est toute... En fait, c'est marqué ficelle de cuisine, mais elle n'est pas du tout comme la ficelle de cuisine. Elle est toute douce. Peut-être même la crocheter, celle-là. Je ferai un essai. Je vous dirai. Merci, Karine. Ensuite, oh, ça c'est beau aussi. Parce que aussi, ça me rappelle ma grand-mère. Elle avait ça sur... tu as dû trouver ça... pareil, chez une mamie, ça. Elle avait ça sur ses étagères, collé devant les étagères en bois comme ça. Et elle avait ça collé dessus, ma grand-mère. Bon, là, c'est des pommes et des poires. Elles étaient des fleurs, je crois. C'est super, ça. Merci beaucoup. Mais dis donc, tu m'en as mis un sacré bout. Hein. Je vais pouvoir faire plein de choses. Voilà. Merci, merci. Ça, c'est des petits trésors. J'adore. Et là, on a pareil. C'est une dentelle. Non, ça doit être un morceau de rideau. Ah, mais c'est joli. C'est juste moucheté comme ça. Ça me fait penser un peu à un ciel étoilé. Oh, c'est joli. Ouais, pareil. Là, rien qu'en le dépliant, j'ai déjà une petite idée qui me trotte dans la tête. Ça vous fait pas penser un peu à un paysage de neige pour un thème Noël? Moi, ça me fait penser à ça. Avec le brouillard et les petits flocons de neige. Merci, merci. C'est super. En fait, tu m'as envoyé du boulot. Hein. À vous. À vous. Et ensuite, là aussi, c'est une dentelle un peu vintage. Peut-être un bas de rideau. Mais c'est très joli aussi. Des petites fleurs et un fond un peu comme du vélum aussi. Tout ça, ouais. Des petits trésors. Et il est sans fond ce sac, c'est pas possible. Ah, celui-là aussi, il est joli. Ça doit être aussi une frise ou un bas de rideau. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore. Avec les petits jours là. On dirait de la broderie Hardanger. Là, c'est très très joli. Merci, merci. Je sais pas, tu as dû faire les puces ou dis-moi, ou t'as braqué une grand-mère. Et au fond, on a un joli tissu. C'est une cotonnade. Pareil, un peu ancienne, un peu... Ah, mais il y en a même deux. Attendez, alors, est-ce que ce sont les mêmes? Oui, non, oui, si, ce sont les mêmes. Elle m'a mis deux coupons. Il y a des sacrés morceaux, il y aura de quoi faire aussi. Ouais, c'est très joli aussi. Bah, super pour ce petit sachet tissu dentelle qui m'a gâté. Merci, merci. Voilà, je vais tout mettre ensemble, la dentelle, la ficelle. Hop là. Je continue de plonger et j'ai encore trouvé des bonbons. Il y en a plein. Alors ça c'est un beige. Ils mettent pas, non, il n'y a pas de parfum dessus. Là un plus foncé. Moi je connaissais les bêtises de Cambrai, les blanches qui sentaient un peu la menthe, mais apparemment il y a plein de parfums. Tu me diras, Karine, tu me diras. Je ne connaissais pas toutes ces couleurs. En tout cas c'est vraiment des bêtises artisanales. C'est comme moi je fais toujours des bêtises artisanales. Ensuite, nous avons du beau papier craft, un grand sac, j'ai l'impression. Peut-être un grand sac de boulangerie. Ils sont bien ceux-là parce qu'ils sont c'est un craft un peu plus épais. Pour faire des grandes couvertures, des grandes couvertures d'album, ça c'est super. Merci, merci. Ensuite, encore des bonbons. Ben, je crois que m'a mis tout le sachet. Hein. Voilà.
C'est un message, parce que tu sais que je fais beaucoup de bêtises, c'est pour ça. Ensuite, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Kids Aqua Magique. Ah, c'est des tablettes pour le bain, c'est ça? Non, pas du tout. Regardez, je suis riche. C'est des diamants. Plein de diamants. Ah. Et puis nous avons une sacrée taille. Hein. C'est super. Je vais me faire monter un solitaire, regardez. Hop. Ils sont énormes. Merci Marie, je ne connaissais pas la taille là. Je connaissais les tout gros qui faisaient ronde sa bête ou les plus petits, mais cette taille là, je ne connaissais pas. En tout cas, c'est joli, hein, regardez. Ça brille de mille feux. Merci. Ensuite, je ne sais même pas par où regarder. Un joli pochon dans un tissu marron. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'espère que ça casse pas. Ah non, regardez. Oh, des trésors aussi. Ce sont des tampons en gomme montés sur bois. Donc on a celui-ci, très joli avec des fleurs. On a celui-ci, c'est une couronne de feuilles. Et on a un cadeau. Super, merci beaucoup Karine. En plus, j'en ai quelques-uns aussi, je les aime bien monter en bois. Comme ça me rappelle quand j'étais à l'école. On avait des tampons avec des images. Je ne sais pas si celles de ma génération se souviennent. C'était super. Voilà, voilà. Je continue de plonger. Alors, on a encore un petit bonbon. Un autre pochon. Ils sont beaux ces petits pochons là. On dirait des mini-hôtes de Père Noël. Des mini sacs de Père Noël. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. Alors, le pavé tonique. Savon à froid. Corps, visage et mains. Ça sent super bon. Alors, est-ce qu'il y a... Il y a du sunflower, c'est du... Comment on appelle ça? Du tournesol. Des graines de tournesol, de l'eau, du coconut, ça c'est ça qui sont comme ça. Et en parfum, il y a autre chose, j'arrive pas à trouver ce que c'est. De l'eucalyptus, ouais peut-être c'est ça. Ça sent un peu... c'est de l'eucalyptus. Atelier populaire. Regardez comme il est joli, il est gravé. Merci, merci. Fabriqué à la main. Super, c'est de l'artisanal. Ben, je vais le tester, puis je vous dirai ça. Si vous voyez que mes mains rajeunissent et tout, hein, ce sera le pavé tonique de l'atelier populaire. Merci. Je continue de plonger. Alors, cette fois-ci, on a un pochon en toile blanche avec des ananas et des palmes. Évidence box. J'aime bien la présentation, j'adore les pochons. Les pochons, les boîtes, les trousses. J'adore ça. Les contenants en fait. Alors, oh. Dis donc, t'as bien serré quand même, tu voulais pas que j'ouvre, hein, c'est ça? Voilà. Ouh, ça je vous le montre pas, je le garde pour moi. Des douceurs, regardez, regardez. Alors, on a du Côte d'Or à la pâte d'amande. Et ça sent aussi, hein, aussi fort que le savon. Voilà, on a du chocolat blanc. Celui-là, je vais le partager avec Ludivine. C'est elle la fan du chocolat blanc. Merci, merci. Pur beurre de cacao. Et on a, alors, un plaisir gourmand, les délices du Goublin. Alors, est-ce que c'est une spécialité de chez toi?
Qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus? Oui, c'est ça, Sainte-Mère l'Église. Elle habite par là-haut, Karine. Sainte-Mère l'Église, c'est un endroit où ma fille aimerait bien aller parce qu'elle fait elle a un blog et un compte Instagram sur la série Band of Brothers, et elle est très intéressée par la Seconde Guerre mondiale et toute la traversée des GI qui ont traversé la France pour venir nous délivrer, et elle a dit qu'elle irait un jour à Sainte-Mère l'Église. Ben moi j'ai déjà les gâteaux de Sainte-Mère l'Église. Bon, quand même, elle vient me voir dimanche, je vais partager avec elle. Hein. Je ne vais pas les manger toute seule. Merci, merci Karine. Tu sais, tu es une gourmande. Hein. Ça, tu as bien deviné. Et encore, au fond, il y a plein de bonbons. Regardez, il y en a encore plein. Et bien, là, avec toutes ces bêtises, hein, je sais pas. Voilà, de ce côté. Et je continue, ça n'arrête pas. J'aime bien me dire, je fais un tout petit envoi. Comme dirait plus divine, on n'a pas toute la notion du tout petit. Là, on a des serviettes. Ça, c'est Chabi à souhait, hein, Karine. Très joli. C'est bien parce que moi, c'est pas un style que j'ai. Du coup, ça va étoffer ma collection. Là, on a des petites fleurs printanières, des campanules, des petites fleurs roses, des petits pavots roses. Très joli aussi. Là, des violettes avec des papillons. Elles sont super, tes serviettes. Et là, des roses un peu plus soutenues, avec les papillons, c'est les empereurs, hein, je crois, ceux-là. Très joli aussi. Et là, sur un fond un peu turquoise, du texte et un joli papillon rose et un peu orange. Merci, merci. Voilà, comme ça j'aurai un peu de Chabi dans ma collection. Je vais devoir en faire. Ensuite, ça c'est des choses qu'elle a fait elle-même. Alors regardez. Oh, comme c'est joli. Un très joli marque-page. Bon, je casse tout, ça va pas. Non, c'est juste le petit ruban qui s'est enlevé. Voilà, un petit ruban en organza, un petit papillon en dentelle, une jolie découpe de fleurs, une dentelle, un petit bouton en forme de cœur violet, et ça a été fait avec du rose papier toilette. Il est magnifique. Merci, merci. Ensuite, on a... Oh, c'est super aussi ça. Comment ça se... Ah, c'est un paperclip. Super. Alors, attendez voir, je vais vous montrer. Je vais prendre son petit mot dans l'autre sens. On écarte. On glisse entre le truc et ça fait un paperclip pour mettre sur une page de junk journal. Super. Il est très joli. C'est de la dentelle qui a été collée sur de la cartonnette. Un petit mot avec un fond écriture, une jolie fleur en dentelle rose, un petit nœud à la fourchette et 4 petites perles nacrées roses. Superbe. Tu vas me faire aimer le Chabi, hein. Superbe, superbe. Et enfin, aussi en recyclage de papier toilette, un très joli tamponnage de rose un peu ancienne. Un joli ruban, il est mignon comme tout ce ruban. Là, elle a fait une ouverture pour qu'on puisse attraper. Oui, si, non, je suis peur de casser en fait. Non, voilà, c'est ça. De nouveau, un très beau tamponnage de rose avec un petit strass. Toujours ce joli ruban. Il a un petit paperclip avec un trombone cuivré et un petit bout de dentelle rose. Très joli. Merci, merci. J'avais dit, c'est le... Je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est le Botanic Vintage. Alors, elle l'avait entamé, mais elle me disait que des autres feuilles, elle en ferait rien. Et comme elle sait que c'est un peu mon univers, les plantes, le vintage, l'automne, et ben, elle m'a donné le reste de son album, du bloc de papier, voilà.
Donc, je pense que vous le connaissez, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Les fonds écriture là, c'est vrai que c'est des choses que j'utilise pas mal. Je l'avais pris, mais il est déjà bien entamé, donc c'est bien. Je vais avoir plein de feuilles en double, enfin en double. Elles sont déjà utilisées, mais de les revoir à nouveau. C'est très très joli. Merci beaucoup Karine. Celui-là, tu le reverras apparaître, mais sous forme de création. C'est vieux parchemin, tout ça, c'est... Je l'avais adoré ce bloc. Merci, merci. Et puis elle avait glissé dedans, on en avait parlé. C'est la feuille de calendrier du mois d'août de cette année, parce qu'il y avait des mirabelles. Alors d'habitude j'en ai des belles mirabelles comme ça, mais cette année, vu l'été pourri qu'on a eu, ben elles sont tombées de l'arbre pourri avant de pouvoir mûrir, quoi. Je vais récupérer un petit peu de la plaine, mais nous là en montagne, ça n'a vraiment rien donné. Pas de miel, pas de fruits, pas de fleurs, c'était un peu la cata cette année. On fera mieux l'année prochaine, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà, merci, merci Karine, c'est super. Alors, on avait encore un petit pochon, pareil, toujours marron, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on a des jolis washi, un peu vintage aussi, un peu écossais. Et là, des toutes petites, des nuages, je dirais. Très joli aussi. Et là, on a des trésors. Ouh, des perles. J'en ai déjà perdu une. Dans mes couleurs aussi, regardez comme c'est beau. Il y en a en bois. Il y en a des nacrés. Des toutes petites noires. Des facettées comme ça, qui sont très jolies. Ça aussi, ça me fait penser à ma grand-mère. Elle avait un collier comme ça, en hématite noire, comme ça. Je sais pas ce qu'il est devenu. Il aurait bien été pour faire du scrap. Voilà, regardez comme c'est beau. Petit trésor. Merci, merci. Là. Oh, je n'ai pas de nous, c'est qu'elle est passée. Bon, je vais la retrouver après. Je mets de côté. Ensuite, on a un pochon comme ça en papier bulle. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis dedans? Plein de choses. Oups, c'est pas cassé. Non, c'est une lodi d'enveloppe. Mais là, j'ai pas cassé. Il y a un morceau qui est parti, j'espère que j'ai pas cassé. Ah non, c'est un paperclip, ça va, j'ai rien cassé. Un paperclip shaker, c'est trop chouette, regardez. Dans les tons de rose aussi, avec des paillettes dorées et des petits sequins roses. Trop mignon. Je sais pas où est-ce qu'elle était. Elle était par là peut-être. En haut, non, là, il y a un oiseau. Bon, je la mets là. Je sais pas si elle était là, tu me diras, Karine. Alors, je vais vous le montrer. Un peu de place. Alors, dans la pochette du bas, il y a des petites découpes nœuds. Un joli die cut avec des roses. Des petits sequins en forme de cœur holographique. Je sais pas si on va voir. Je vais baisser comme ça. Des petits sequins en forme de cœur holographique. For you. Et alors, à l'intérieur, on a nuit paisible. D'accord. Mais moi, la nuit, je travaille. Vous le savez, tu le sais, Karine. Bon, c'est pour les nuits où je travaille pas. Faut que je fasse dodo. J'ai bien compris le message. Merci. Ah, il va me mettre une... Ah non, Montiel Verveine, ça c'est super, c'est des parfums que j'adore. La verveine, j'adore, c'est vraiment un parfum. Elle a gelé cette année, mais sinon j'ai un pied dans mon jardin, de la verveine citronnée, mais bon, faut que je le replante parce qu'il n'a rien donné cette année. Et spécial 5 plantes. Alors dedans, qu'est-ce qu'on en a? On a quoi? Ben, ils disent pas 50, mais on ne sait pas. Voilà. Donc le petit paperclip. Ah oui, il y en a encore. Attendez, je vais essayer de les prendre sans casser.
Alors, un filon des marmottes. Vous allez vous reposer sur leurs 4 oreilles. C'est aussi pour que je fasse de dos. C'est un message, hein. Tu trouves que je dors pas assez, c'est ça? Voilà. Et là, c'était pas du thé, c'est une petite enveloppe fermée par un petit sticker. Ça, je ne suis pas cassée, elle est trop jolie. En vélum rose. Et dedans, on a plein de stickers. Alors, voilà. Alors, on a une clé, des petites feuilles, un petit champignon, un gland. Et là, regardez, c'est un petit clin d'œil, une petite abeille, toutes dodues. Elles sont pas comme ça, elles ne sont pas dodues, les pauvres. Hein. Elles sont plutôt cachetiques, j'ai oublié de les nourrir tout le temps. Ensuite, on a un petit hérisson trop mignon. Un arrosoir avec un bouquet de fleurs séchées, un chapeau, une lanterne. Ensuite, des fleurs et des feuilles. Un petit Bambi, un petit lapinou, un toutou qui sort de chez le coiffeur. Ensuite, on a des fleurs, on dirait un artichaut celui-là, je sais pas. Encore des fleurs et des feuilles. Ils sont chouettes tes stickers. Et ensuite on a une autre série avec des fonds blancs ce coup-ci, des feuilles, des branches, des feuillages. Très joli. Un petit pot de vanille, une bougie à la vanille, tout petit, tout mignon. Là on a une série en noir et blanc, juste lignée. Voilà. On a un loup, encore une clé, une encre marine un peu en relief, embossée, un joli escargot tout pailleté et un nounours. Super, merci beaucoup, ils sont super beaux tes stickers. On va mettre tout ça dans la petite enveloppe. On a une jolie rose en papier blanc, un paperclip en forme d'oiseau. Et alors à l'intérieur, les fleurs. Et ben moi je sais pas en rose, tu vois, c'est pas des couleurs qui m'attirent. Je les ai en blanc cassé, en beige et puis les vertes. Donc voilà, c'est super en rose. Faudra que je me mette au rose hein, quand même. C'est un appel du pied. Voilà. Là, on a la... J'aime bien insérer là aussi. Elles sont en papier. Il y a différentes fleurs dedans. Merci, merci. Avec un joli paperclip doré et un petit nœud à la fourchette. Merci, Karine. Et ensuite, mais non, elle est bien remplie. On a un crayon orange de papier tout pailleté orange avec la gomme orange. Trop mignon aussi. C'est ma collection de crayons bizarres. Là, on a une petite pochette avec plein de sequins, avec des jolies couleurs, des petits cœurs comme elle avait collé, des bleus, des dorés, et une petite pince à linge sur lequel elle a collé un petit strass en forme de fleur. Ensuite, on a... Alors, est-ce qu'on peut ouvrir quelque part? Oui, ici. Non? Si, là, voilà. Alors, elle m'a fait un tag. Mais c'est que... Oups, j'ai déchiré la pochette. Bon, c'est pas grave. J'ai pas allumé ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est bon. Comme elle sait que je suis une fan de tags, elle m'a fait des jolis tags. Regardez comme ils sont beaux. Donc, on en a un tout petit, tout mignon. Avec la jolie ficelle blanche et rose. Une petite rose et de la dentelle. Et un autre un peu plus grand. Avec un sticker Home Sweet Home. Voilà, parce que j'aime bien mon chez moi. Il n'est pas été au dos. Voilà, et elle a mis ça sur un joli papier de présentation. Merci, merci Karine. Ils sont super chouettes. Ça va rejoindre ma collection de tags.
Et enfin, avec un joli paperclip en forme de feuille, des embellissements en fer. Donc là, on a un rond avec plein de petits cœurs à l'intérieur et des petites fleurs aussi, couleur un peu bronze vieilli. Très joli, très vintage. Merci tout plein. Et ben dis donc, pour un petit envoi de rien du tout, on n'a pas la même notion de rien du tout. Je crois que c'est une maladie de scrapeuse. Merci, merci tout plein. Voilà. Ensuite, il y avait une chemise avec des vieux papiers, des vieilles partitions. Ah, superbe. Alors on a un vieux papier vintage avec un peu les roses sont un peu brillantes, un peu pailletées. Ça comme ça. Là, on a des... comment on appelle ça? C'est une carte postale. C'est une carte postale. C'est en vain qu'on cherche au loin le bonheur quand on oublie de le cultiver soi-même. Jean-Jacques Rousseau. Ça, c'est très vrai. C'est très moi. Voilà. Un joli papier avec du foil doré. Vert. Un peu kaki comme ça. Pistache, on va dire plutôt. Très joli aussi. Et un papier à petits pois et rouge de l'autre côté. Super. Ensuite, on a dans une copie double comme ça, on a des petits sentiments sur du vélum blanc. Et là, on a encore des papiers plus hivernal avec des petits flocons et des petits pois de l'autre côté. Un vélum, c'est toi qui l'a fait ça? Il l'a photocopié sur le vélum, c'est trop chouette. Des vieilles, je sais pas si vous voyez, des vieilles photographies de femmes des années fin du 19e, je dirais. Un papier avec des petites maisons couleur café. De l'autre côté, c'est moutarde avec des petits points. Un vieux morceau de... c'est un journal. Excellent. C'est quoi? C'est des Miss, non? Les pin-up aux États-Unis. Miss Pat Marlowe. Et ben, elles étaient sexy, hein? Excellent. Je pense que tu as trouvé ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a une date? Non. Ça doit être dans les années 50. Hein, vu les maillots de bain. 1947, encore plus vieux. Regardez sur le calendrier. Super, c'est un petit trésor ça. Merci, merci. Un joli papier avec des oiseaux et des fleurs. C'est peut-être des coloriages ça. Ah, celui-là est très beau aussi. Il est très vintage avec des roses. C'est un peu le mélange de nous deux, hein, Karine. C'est moitié vintage, moitié shabby là. C'est un papier qui nous ressemble. Et de l'autre côté, vintage treasure, voilà. Ah bah c'est une collection Craft O'Clock, regardez. Et ça doit être toutes les collections là. Elle est très jolie cette collection. Voilà. Là c'est... qu'est-ce que c'est? Alors c'est de l'acétate, mais qui est imprimé... Oh, c'est chouette, je ne connaissais pas ça. Super, merci beaucoup. Et là, on a la carte de la Corse. Je pense à un vieux almanach routier. La Corse, de l'autre côté, il y a Strasbourg, elle a mis chez moi. Alors, est-ce que mon village est dessus? Oui, Ranru, voilà. Donc, Strasbourg est là. Et Ranru, c'est là. Et Karine, elle habite vers là-haut, vers le nord. Super, merci beaucoup. J'adore le clin d'œil. Voilà, je remets tout ça dans la copie double pour vous montrer en dessous les jolies partitions. Hop là. Alors, ça doit être une partition pour piano et un autre instrument. Parce qu'il y a trois portées.
Donc ça, c'est les portées pour le piano. Et celle-là, c'est en clé de Fa. Donc peut-être, je sais pas, un violoncelle ou quelque chose comme ça. Ou violoncelle et piano peut-être, voilà. Merci, merci. Les vieillis naturellement, tellement les vieux. Super. Ensuite, on a, pareil, des coloriages de champignons. De l'autre côté, c'est des vêtements. Un petit Bambi avec papillon. Et de l'autre côté, c'est Pumba, le phacochère. À nouveau ce papier très joli aux couleurs de l'automne. Et de l'autre côté, effet pochette comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle même dedans? Ce sont des die cuts. Oui, ce sont des die cuts. Alors, différentes choses, mais dans mes couleurs toujours. Ça, c'est un petit stickers. Ils sont chouettes. Des amours en cage. Des petits sentiments. Un petit renard. Un joli bouquet d'automne. Un petit lapinou. Des hirondelles. Elles sont en train de se mettre sur les fils chez nous. Je sais pas chez vous. Elles sont prêtes à partir là. Je pense que elles sont sur le départ. Une petite étamine. Un petit renard qui dort sur une souche de bois. Carpe diem. The best of view. Come after the others. La plus belle vue, c'est celle qu'on voit après une ascension difficile. Un renard, un lièvre, une colombe, des petites couronnes, encore des cartes avec des fonds texture. Et là encore des stickers sur l'automne. Ben écoute, merci Karine Lageron, j'ai de quoi faire. Hein. Mais comme je te l'ai dit par téléphone, il me faudrait des journées de 48 heures et comme Ludivine, 4 paires de bras et peut-être que j'arriverai à faire le quart du dixième de ce que j'ai envie de faire. C'est un peu mon problème de vie ça. Trop de projets et pas assez de temps et pas assez de bras. Et enfin, le dernier paquet. Alors déjà les sachets, je vous le montre. Airborne Museum, Sainte-Mère-l'Église. Alors je pense que c'est un musée, tu me diras Karine, sur peut-être le débarquement. Sainte-Mère-l'Église, c'est là où il y avait eu beaucoup de parachutage quand il y a eu le débarquement le 5 juin. Et peut-être que c'est ça, tu me diras. Et en tout cas, ça, je vais le donner à ma fille. Je vais vous mettre ici le nom de sa chaîne Instagram, s'il y en a qui sont passionnés par cette époque aussi. Ça s'appelle oui, Band of Brothers. Donc Band of Brothers, c'est la série qui relatait comment dire, l'avancée de la Easy Company, des périodes de débarquement jusque tout au fond de la Bavière, au nid d'Aigle, le repère de Hitler. Et elle est passionnée par cette série et puis à force de faire des recherches et tout ça, par toute la Deuxième Guerre mondiale et toute l'histoire autour des Américains et de tous les alliés qui sont venus nous sauver. Donc je pense que c'est pour ça que tu me l'as envoyé Karine, comme je sais que du coup toi aussi qui es intéressée, tu t'es abonné à sa chaîne aussi, donc je pense que c'est pour ça. Alors ouais, c'est ça. Là, on voit un bombardier. Elle va être contente. Hein. Là, tu vas faire une heureuse. Ensuite, poste de commandement à la mémoire de Preston Niland, lieutenant de la 4e ID débarqué à Utah Beach. Ouais, tout ça, je vais lui donner. Elle va adorer. Trésor de lumière de Contentin. C'est près de là où elle habite. La maison du biscuit, ça c'est pas moi, hein, c'est pour la gourmande. Regardez-moi ça. Je vais passer ma commande. Alors, je veux ça, 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 ça et ça. Et B, les mini rochers coco. Les doigts des dames.
l'église Notre-Dame des Anges. La batterie d'Asville. Ah ouais, là tu vas faire une heureuse. Hein. Je pense qu'elle va t'appeler pour te dire merci. Ça c'est sur le diocèse d'Amiens, sur l'église de la cathédrale d'Amiens, que je connais pas du tout, mais un jour je viendrai te voir et puis j'irai visiter tout ça. Amiens aussi. L'église Saint-Maurice. Le D-Day Experience, ça ce sera pour ma fille. Much More than a Museum. Elle va être ravie. En plus, elle vient dimanche là, donc je vais lui mettre tout ça de côté. Elle va adorer. Voilà. Pareil, un musée sur la Deuxième Guerre mondiale. Le bal de la Libération. Mince, je l'ai raté, c'était le 18 juillet. Ça va être chouette ça aussi. L'abbaye Valois. C'est un spectacle nocturne. Attitude Manche. Là, je pense que c'est un... Oui, c'est ça, c'est un magazine sur sa région. Super. Merci, merci. Attendez, ça c'est autre chose. Pareil, Somme, le guide. Je vais lire tout ça. Comme ça, je verrai la belle région que tu habites. Alors, ça, je vais mettre de côté. Je vais trier ce qui est pour ma fille et ce qui est pour moi. Là, on a un livre de tricot. Un peu vintage, vu les photos et les modèles. C'est des modèles que j'ai tricotés pour mes enfants qui sont nés en 88 et 92. Donc, je pense que la date, je sais pas s'il y a une date, attendez voir, que je rigole. Ça se trouve, à l'époque, je l'avais, ce machin-là. Il n'y a pas de date. Ah non, 2018. Alors, ils ont sorti des vieux modèles. Ah, c'est excellent. De toute façon, la mode, c'est ça. Hein. Ça revient toujours... Ah, mais tu me l'as envoyé... Attendez, voir. Tu me l'as envoyé parce que c'est écrit en allemand, j'ai l'impression. Bon, tu veux que je te le traduise, tu me diras. Hein. Ah non, c'est pas de l'allemand, ça. C'est quoi? C'est du hollandais? Ah non, c'est d'abord en anglais et après en allemand. Non, c'est du hollandais. Ça, c'est pas de l'allemand. Hein. Mais derrière, j'ai l'impression que c'est de l'allemand. Non, ça, c'est pas de l'allemand non plus. Ça, c'est de l'allemand. Bon, alors c'était un bouquin pour des Hollandais et des Allemands. Et des Anglais. Il n'y a pas en français alors. Si, là c'est en français. Et bien c'est un bouquin universel. Français, allemand, anglais, hollandais. Merci, merci, c'est excellent. Et là, encore un petit trésor, regardez. Un vieux magazine Rustica qui date de 1947. Waouh! Ça, c'est un super cadeau. Merci, merci. La chasse du canard en étang. C'est excellent. À quel moment vendre les lapins? Le papier est tout fragile tellement il est ancien, c'est super. Alors, il y a une annonce, mesdames, si vous cherchez du boulot. Demande, femme capable de cuisiner, stable et des bons gages.
si vous savez cuisiner, il y a un poste pour vous. C'est excellent. Ah, super. Merci beaucoup, Karine. Ça, c'est un trésor, ce truc. Merci, merci. Eh bien, écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte aux lettres vous aura plu. C'était un petit peu long, mais bon, il y a eu plein de choses. Karine, tu m'as pourri gâté. T'as pas la même notion que moi du pas grand-chose. Ou t'as la même notion que moi du pas grand-chose. Je vais aller manger mes bonbons et me faire une bonne tisane. Et je vous dis bonsoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, Pissome!